fait, on a un automate et on ne sait pas quel langage est-ce qu'il reconnaît et on a envie, à partir de l'automate, aller trouver quel est le langage qui est reconnu. Et en fait, ceci se règle avec un système d'équations avec autant d'inconnus qu'il y a d'états dans l'automate. Donc, en fait, ici, je rappelle que c'est l'ensemble des états. On suppose qu'ici, on a n états dans cet automate. Et ben, en fait, à ces n états, on va en fait associer n variables ou n inconnus qu'il va falloir résoudre. Alors, je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois. Donc, en fait, le système d'équations, il est composé de la manière suivante. Vous avez, on part de chaque état de l'automate. Ici, je prends par exemple un automate QI, pardon, l'état QI. À l'état QI, j'associe l'inconnu XI et XI serait égal à la somme de toutes les transitions avec les autres états. Donc l'idée, c'est de prendre un état, de voir tous les arcs sortants et l'élément du vocabulaire concaténé, si vous voulez, ou multiplié, parce que là on est dans un système d'équations, donc ce serait multiplication, avec l'inconnu qui est associé à l'état de Q. Autrement dit, si j'ai Q2 qui est relié avec Q3 avec B et qui est relié avec Q5 avec C, ben j'aurai en fait, alors j'étais partie de Q2 je crois, j'aurai X2, c'est égal à Bx3 plus Cx5. Si maintenant l'état qu'on est en train de traiter est en plus un état final, et ben en fait on fait exactement ce qu'on vient de faire, mais on rajoute également l'epsilon. Et donc j'ai expliqué la dernière fois pourquoi l'epsilon, comme c'est un état final, ben en fait on rajoute l'epsilon pour boucler. Sachant que, comme on l'a dit pour les autres éléments, alors, plus 651, ça veut dire quoi tout ça? Mohamed, vous avez écrit plus 651? Vous voulez dire? Zidaoui, Mohamed Zidaoui, vous pouvez nous expliquer? Ah, d'accord, pas de souci, il y a pas de problème. Ok, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. D'accord, donc en fait, à partir de là, on a en fait l'inconnu X1 qui est lié à un sous-automate A1 qui est lié à l'état Q1, X2 qui reconnaît, en tout cas qui identifie ou qui matérialise le langage du sous-automate A2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à Xn. Et en fait, pour résoudre cette équation, ce système d'équations, ben en fait, on utilise la méthode classique par substitution, sauf qu'à un moment donné, on risque d'arriver vers des équations du style x est égal à alpha x plus bêta. Évidemment, ça, ben, on ne sait pas résoudre. Il y a un théorème qui explique que quand on a ce type de choses, ben, en fait, tout simplement, x est égal à alpha étoile bêta. Et le étoile, c'est bien sûr l'opérateur de Cline. Et le langage qui est reconnu par cet automate, ben, en fait, c'est l'union de tous les langages et en fait, c'est celui qu'on récupère après le système d'équations. Alors, très rapidement, je passe à cet exemple-là. Donc, j'ai ici un automate. Euh, j'ai en fait deux états finaux, le 3 et le 4. Excuse-moi, Delia, est-ce que tu peux passer en plein écran, s'il te plaît? En fait, je ne l'ai pas fait parce que tout à l'heure, j'avais un souci avec... là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça marche? C'est bon. Ok. Donc, en fait, dans cet automate que nous avons là, vous voyez bien qu'il y a deux états finaux. Il y a l'état 3 et l'état 4. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on va dire que la variable ou l'inconnu associé à 3, c'est x3. L'inconnu associé à l'état 4, ça sera x4. Et donc ici, tout de suite, on aura x3 est égal à epsilon plus quelque chose et x4 est égal à epsilon plus quelque chose. Maintenant, pour le x3, il n'y a aucun arc sortant, donc en fait, on reste sur l'epsilon. Par contre, pour le x4, il y a un seul arc sortant, c'est le b qui va à x3, et du coup, on a L3 est égal à epsilon. Donc, en fait, le x ici est tout simplement remplacé par le L.
Et le L4, ben, en fait, c'est epsilon. Ici, c'est le symbole du ou. Donc, vous avez dit qu'on pouvait mettre le plus ou bien la barre. Ici, en fait, c'est la barre qui est utilisée. Donc, ça fait epsilon plus B L3. Pour les autres, ben, en fait, c'est exactement la même chose. Je vais commencer par L0, qui est associé à l'état 0. Donc, 0, il y a un arc sortant qui rentre dans 0. Donc, j'ai ici BL0. J'ai ici un A LA, puisqu'on va vers LA. Et ici, j'ai BL2, puisqu'on va vers L2. Et donc, ici, ça donne L0 égal à BL0 plus AL1 plus BL2. Par rapport à LA, j'ai ici LA, j'ai deux arcs sortants, un vers 2 et un vers 3, donc ça donne LA, c'est égal à BL2 plus CL3. Par rapport à L2, je vais avoir, j'ai là trois arcs sortants. Ici, on a CL2, AL4 et AL0, et donc ça donne AL0 plus CL2 plus AL4. Alors, pour résoudre ce système d'équations, ben, en fait, la première chose, c'est de faire la substitution. Et donc, par exemple, ici, je sais que L3 est égal à epsilon. Et ben, je peux commencer par remplacer L3 dans L4. Et donc, automatiquement, je vais avoir L4, c'est égal à epsilon ou P. Par la suite, on remplace la valeur de L4 dans le L2. Donc, j'aurai AL0, c'est L2 et à la place de AL4 que j'ai ici, je mettrai A epsilon B. Je rappelle que c'est ce qu'on a trouvé à ce niveau-là. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que on va avoir quelque chose du style A L0 plus CL2 plus A plus AB. Vous voyez bien que ici, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour alpha, si vous avez x est égal à alpha x plus bêta, donc ici, le alpha, ça serait le C et tout le reste serait bêta. Donc la solution, c'est alpha étoile bêta. Et donc, le alpha ici étant égal à C, donc ça me fait C étoile et le bêta. Alors, il reste ici un L0. Dès qu'on aura la valeur de 0, bah, en fait, il va falloir le remplacer. Alors, pour le LA, j'ai BL2, c'est L3. Alors, L3 étant égal à epsilon, ça me fait BL2 plus C. L2, on vient de l'exprimer en fonction de L0. Donc, on remplace la valeur de L2 par ce qu'on a, c'est-à-dire C étoile A machin machin. Et donc, après, je vais avoir L0 qui est égal à BL0 plus AL1 et le L1, on le remplace par sa valeur, plus BL2 et là encore, on le remplace par sa valeur et on récupère quelque chose, je ne vais pas lire, c'est long. On récupère en fait quelque chose où j'ai L0 en fonction de, ici j'ai BL0, ici j'ai ABC étoile à L0, en tout cas j'ai plusieurs L0, alors je factorise tout et donc du coup on a en fait AC et toute cette expression, ben, en fait, qu'on résout et on récupère le L0 ici qui est la valeur finale. Donc voilà, c'est ça. Alors j'ai été rapide. Je crois que c'est très très simple. Résoudre une équation par substitution, c'est quelque chose que vous êtes les champions de tout ça. C'est des choses qui sont triviales pour vous. Et quand en fait vous arrivez à quelque chose du style x égale à alpha x plus bêta, ben, en fait vous avez la solution et vous pouvez l'appliquer. Donc voilà, j'ai repris assez rapidement ceci que vous allez en fait tout de suite, sauf à moins que vous ayez des questions, que vous allez tout de suite appliquer dans le TD qu'on démarre tout de suite. Alors des questions? Bonjour madame. Pardon, j'ai pas la main. Je peux pas écrire sur le chat. J'ai voulu vous poser une question. Pourquoi tu peux pas écrire sur le chat? Je sais pas, j'avais pas la main à la dernière séance et cette séance aussi. Alors, c'est Raoula, c'est ça?
Oui, exactement, madame. Tu es sur ton mobile. Oui. J'ai un Ah, petit problème par oui, rapport oui, au... excusez-moi, Choukri. Oui, oui, effectivement. Je sais pas pourquoi, moi aussi, mon micro, de temps en temps, il se met en off. Là, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors on vous écoute, Raoula. Quelle est votre question? Oui, ma question par rapport à l'équation de x égale à alpha x plus b dans l'autre page, la page antécédente. D'accord, je vais y aller. Ok. Non, c'est là. Non, non, c'est juste après. C'est dans le théorème. Voilà. C'est ça? Oui, je vous écoute. Exactement. Si le alpha il est égal à 0, on aura et il est égal à 0, mais x, si on remplace, on aura x égale à bêta. Ben oui, c'est le cas d'epsilon en fait. Si votre alpha est égal à non, en fait, Non, c'est pas epsilon, 0. Parce que oui, 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 epsilon, oui, voilà, j'ai c'est égal à compris. bêta. Ben, en fait, ici, on est dans des concaténations, hein, on n'est pas dans, c'est, zéro pour nous ici, ça serait un élément du vocabulaire. C'est pas zéro l'élément neutre de la multiplication. En fait, les symboles, c'est une le point, c'est une concaténation et le plus, c'est un ou. Voilà. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est un peu normal. Moi aussi, je vous ai induit en erreur à un moment donné parce que j'ai parlé de multiplication. Ah oui. Merci, madame. Ben, je vous en prie. D'autres questions? Alors, moi, je vais vous poser une question. Vous allez sur le chat, tous ceux qui ont visionné la capsule hier soir, c'est-à-dire justement, c'est exactement ce qu'on vient de voir maintenant avec Madame Chadli. C'est-à-dire, Oui, j'ai en fait d'en parler. donc ceux qui l'ont fait disent oui, capsule regardée, d'accord? Disent oui. Non, disent oui, oui pour capsule. Vous mettez oui pour capsule, voilà, ou capsule vue. Voilà. Parce qu'après, je vais vérifier, donc tout ça au niveau du chat, je vais le vérifier. Et bon, alors maintenant, je vais demander à Freddy. Est-ce qu'il est avec nous? Normalement, on est au complet. Il y a 72, donc normalement, tout le monde y est. Donc, le Freddy. Le Freddy, est-ce que tu peux activer ton micro? Le Freddy. Le Il n'est Freddy, pas là. est-ce que tu m'entends? Bon, ben écoute, il est Il là, mais semble il pas est pas être là. là. Voilà. Non, en fait, il n'est pas là, la réalité. Voilà. OK. Alors, Sheyma Belhaj. Sheyma, Sheyma, oui, Saïd El-Faredi. Oui, tu es là, mais pourquoi tu as un problème de micro? OK. Bah, Alors, il écrit s'il a, si tu tu as n'as un pas problème de micro, visionné, tu écris. tu préfères regarder. Non, 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 non. Si on vous a demandé de la visionner la veille, c'est pas parce que vous allez préférer la regarder après les cours. Non, on vous a demandé, on a dit le travail à faire. D'accord? Donc, je ne vais pas dire les noms, mais c'est pas un complémentaire, c'est des choses qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. On vous demande de faire, c'est justement pour pouvoir préparer le cours et pour que ça soit plus simple et que vous ayez des questions à poser pendant le cours. Donc ça, franchement, de prendre les choses à l'envers, ça non. On vous a demandé de le faire, il faut le faire, ok? Alors, Sheyma Belhaj. Alors, est-ce que tu peux te manifester, s'il te plaît?
Hiba, tu dois écrire vue capsule, pas uniquement vue. Hiba, s'il te plaît, tu écris vue capsule. Et Rayma, tu prends la parole. Je suis connectée d'un nouvel appareil. Non. En fait, je ne vois pas ces messages. Ce sont des messages en. Tu n'as pas vu la capsule. Tu n'as pas pu te connecter sur Moodle. On va rester avec ce problème toute une éternité jusqu'à la fin du cours. Non mais franchement, là, c'est pas sérieux du tout. On est dans la 4e semaine là pratiquement, et vous me dites que vous n'avez pas, alors que tout le cours c'est Moodle. Ce qu'on fait ici sur le live, c'est vraiment 30% du cours. Tout le cours, il est sur Moodle. Vous n'avez pas vu le nombre d'activités qu'on fait sur Moodle? Si vous ne vous connectez pas au Moodle, comment vous allez travailler? Et comment vous faites? Donc, vous n'avez passé aucun test? Bon. Alors, il y a Mokhles. D'accord, donc c'est juste oui, Mokhles. Pourquoi tu n'as pas regardé la capsule? Pourquoi tu n'as pas visionné la capsule? En fait, personne ne parle, hein, donc tu n'entends pas. Personne ne parle, mais ça ne chatte pas non plus. Moi, je vois rien. Il n'y a rien d'écrit. Si, ça chatte. Tu as oublié. Moi, je ne reçois pas alors. Alors, ça, c'est pas un oubli. Hein. Quand on a quelque chose à faire, on n'oublie pas. Ok. D'accord. Donc, tu as tout vu sur les autres, c'est juste pour cette fois-ci. Ok, donc, accepté, excusez. Alors, par contre, le fait d'avoir oublié, c'est pas évident. Hein. Ça, on n'oublie pas tout le temps. Alors, la prochaine fois, il ne faut pas oublier. Quand on vous demande de faire un travail, vous savez qu'on a un rapport. Si on a modèle, c'est parce que c'est comme si on est en présentiel. Le modèle, on a un rapport, on a des activités, on peut. Donc, nous, on peut vérifier ça. Si on vous donne un travail, on peut le faire. Hein. Pardon. Voilà, donc, on vous demande un travail à faire, c'est pour. On va vous juger là-dessus au niveau du modèle. On a tous les rapports et on a des notations et des évaluations. Donc, on vous aura prévenu. Ne vous soyez pas surpris à la fin en dire que vous avez été surpris par votre note. Parce que la note, c'est pas vraiment la note finale. Donc, c'est vraiment le travail continu. C'est les quiz, c'est les devoirs, c'est les forums, c'est votre participation. Donc, tout ça, pour nous, c'est très important. Hein. Valider un module, c'est vraiment le maîtriser déjà. Et le maîtriser, c'est vraiment la continuité dans la participation. Donc, c'est surtout pour vous, hein, pour que vous n'ayez pas donc de surprise à la fin, pour que vous n'ayez pas des lacunes entre-temps. Donc, au fur et à mesure, on teste un petit peu vos connaissances pour que vous soyez à jour. Surtout pour vous aider. Alors, on n'a pas envie de faire la police, c'est pour vous. C'est une évaluation, donc il va falloir respecter les travaux qu'on vous donne à faire. Ok, donc j'espère que la prochaine fois, moi je regarde bien sûr ceux qui toutes les visualisations doivent se faire sur Moodle. Ne me dites pas qu'on a partagé les travaux, on ne partage pas. C'est sur Moodle que vous devez travailler, donc c'est clair. Si vous travaillez en dehors de Moodle, c'est pas comptabilisé. Donc ne me dites pas que j'ai pris la capsule, elle me l'a donnée, puis je l'ai regardée. Non, je ne veux pas savoir. Il faut la visionner sur Moodle. Donc d'accord, donc c'est comme si c'est une classe et on a envie de vous voir au niveau de la classe. Donc Moodle, c'est votre classe. Où vous devez y être présent tout le temps. À chaque fois qu'on vous le demande. Pas tout le temps, à chaque fois qu'on vous le demande. Donc, bien. Donc j'espère que c'est clair. Je te donne la main, Dalila. Donc, ou c'est moi de partager, c'est ça? Oui, pour la séance de TD. Pardon. J'étais en train de regarder ceux qui en fait ne nous donnent pas leur nom de famille. Reda, c'est pareil. Hein. Pardon, juste je termine ça parce qu'après nous, qu'on arrive à suivre, on a besoin de votre nom complet. Madame Julie l'avait dit la dernière fois. Soufiane, idem. Vous mettez s'il vous plaît votre nom et votre prénom pour qu'on puisse
savoir avec. Oui, ça c'est au niveau du nom, au niveau de la connexion. C'est-à-dire quand vous rentrez sur WebEx, rentrez avec vos noms, avec votre nom, prénom, s'il vous plaît. Alors, attendez. Donc là, je vais aller récupérer l'exercice du TD. Sinon, moi je l'ai. Si tu veux, je peux partager. Partage-le, s'il te plaît, si c'est plus rapide. Non, en fait, vous ne me le mettez pas sur le chat. Je veux que sur Webex, que vous mettez votre nom complet. C'est-à-dire quand on voit nos participants, quand on voit juste Moïse, on a besoin d'avoir le tout. Cholouk demande. Excusez-moi, madame, c'est une erreur. Oui. Excusez-moi, c'est Ah, une il n'y a erreur. pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Alors là, c'est juste, rapidement, j'ai pris pour faire un petit peu éloge. Bon, c'est vrai qu'on râle, mais en même temps, on fait des éloges. Donc c'est bien, il y a Ayoub, Alain, Meimoun. C'est bien, c'est plus ou moins, vos réponses sont plus ou moins correctes. Donc c'est juste pour vous dire que c'est bien, il faut continuer. C'est des gens qui ont répondu, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Bien, alors maintenant on va passer à la séance. Et voilà, donc on va commencer. Je te donne la main si tu veux, Delila. Donc voilà, alors là, ce qu'on vous propose, c'est que vous avez cet automate et ce qu'on veut, c'est que vous donniez l'expression régulière correspondante. Alors, si vous voulez la faire intuitivement, faites-la aussi, mais ce qui vous est demandé surtout, c'est de la faire avec le système d'équation. Donc en fait, c'est un TD direct sur ce qu'on vient de voir. Et ceux qui ont vu la capsule de Madame Dury hier, en fait, qui a expliqué ça bien avant que je le reprenne. Donc théoriquement, vous devez, ça doit être clair. En plus, il n'y avait pas de questions, donc j'imagine que c'est clair. Et du coup, alors on vous laisse 5 minutes et on veut que vous répondiez. Que vous mettiez l'expression régulière que vous avez trouvée, que vous la mettez sur le chat, mais en sondage, sur la partie sondage. Alors, donc est-ce que, en fait, je ne suis pas, est-ce que je suis co-organisateur, mais oui. Encore une fois, je n'ai pas comment on l'appelait déjà, le sondage. Ah bon? Il faut aller Alors dans tout à l'heure, on l'avait. Il faut aller dans le petit point. Ah, tu l'as. Oui, non, mais je suis allée dans les 3 petits points, j'ai juste note. Alors que tout à l'heure, en fait, on avait été capable de le faire quand on a fait le test. Je comprends pas pourquoi. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Donc, en fait, vous répondez dans le sondage, s'il vous plaît. Vous donnez les expressions régulières dans le sondage. Vous m'entendez? Et vous, c'est bon, tout le monde sait ce qu'il doit faire? Oui, ma. Oui. Très bien. Bon, alors on vous donne 5 minutes pour pouvoir faire ça. Vous arrivez donc à entrer au niveau du sondage? Oui, madame, sauf que Ah non. on n'a pas la main pour créer un sondage, c'est à vous de le faire. Je l'ai fait, hein. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il y a marqué l'animateur n'a pas ouvert de sondage. C'est bon. Voulez-vous répondre? C'est bon? Est-ce que vous avez... Oui, votre réponse a été enregistrée. Mais on ne peut pas écrire. Bon, si, normalement. Ce que je vous propose, c'est d'abord faites votre équation. Voilà, faites votre équation et après on reviendra au sondage. De toute façon, c'est ouvert et vous avez 5 minutes. Hein. Donc déjà, il y a 1 minute pratiquement qui est partie.
Vous n'avez pas la main pour écrire, c'est bizarre parce que normalement, là, c'est bien parti. Moi aussi, je n'ai pas la main, madame. Est-ce qu'il faut autoriser? Attendez, Non, il y a pas. Pardon, madame. Oui, Madame, on n'a pas la main pour écrire. c'est bizarre parce que moi, il me dit que tout est bon là. Madame, on peut écrire en chat privé. C'est en- Le problème déjà est privé, alors vous nous l'envoyez à toutes les deux. Non, allez-y, écrivez. Ouais, bah, si vous n'avez pas accès au chat, vous l'envoyez en chat privé. Mais c'est bon, il y a En Hiba chat- et Mokhlis, il y a Fatem Zahra Shahid qui a terminé. Et ils l'ont fait sur le chat, sur Non, le mais c'est sondage? bon, c'est sur le chat qu'il faut le faire. Vous rentrez pas dans le sondage. C'est moi qui rentre, c'est nous qui rentrons dans le sondage. Vous rentrez dans votre chat et nous, on récupère sur le sondage. Vous avez compris? C'est bon, hein, ça travaille, hein, je vois. Donc j'ai Super. l'état. Ah oui, Il y, effectivement, il je y en a commence quatre, à il y voir en a aussi. 4 qui ont terminé. Je commence à voir aussi. C'est bien. En cours, il y en a 2 et les autres n'ont pas encore commencé. Donc c'est bon, hein, allez-y. Il vous reste encore 2 minutes. Vous savez, nous aussi, on apprend avec vous. Hein. Des cours en ligne, on n'en fait pas tous les jours. Et donc, on essaie d'améliorer, d'utiliser donc des outils pour pouvoir améliorer la qualité du cours, tout simplement. Il vous reste 1 minute. Madame, Oui, si on ne peut pas répondre sur le sondage, on vous envoie par privé? mais si c'est au niveau du chat, quand vous répondez par le chat, en fait, ça va directement chez nous. D'accord, parce que je ne peux pas répondre sur le sondage. Je crois que c'est le. Donc, il y en a 10 qui Je ont crois que c'est terminé, qui ont bon. répondu. Voilà, je crois que c'est là. Je crois que les 5 minutes sont écoulées. Il reste Alors, j'ai encore moi 28 secondes, 27. ok, bah écoute, je te laisse. Ici, j'ai un temps, c'est chronométré. Donc, Ok. au niveau du sondage, on voit le temps restant. Écoutez, il y en a 57 qui n'ont pas encore répondu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah c'est terminé. Hein. Ok. Bon, donc là, alors on va regarder vos réponses après. Là, je voudrais, alors au hasard, je vais prendre des noms en fait au hasard. Dafer, est-ce que vous pouvez me donner l'équation avec x1? Dafer? Yahya Dafer, tu m'entends?
Oui, madame. Oui, bonjour. Tu peux me donner l'équation avec x1, s'il te plaît? Oui, alors l'équation de x1, c'est x1 égale ax2 Mhm. plus ex4. Très bien. Merci. Anouar, tu peux me donner x2, s'il te plaît, rapidement? X2, c'est bx2 plus cx3 plus dx1. Pardon, x2, c'est quoi? C'est bx2 Oui, plus cx3 tout à fait. plus dx1. Excellent, très bien, tout à fait, c'est bon. Kennedy, x3, s'il vous plaît. madame, c'est Karimchi. Ah, pardon, اسمح Klimchi, D'accord, excuse-moi. madame. X3 égale Y fois X5 avec X5 égale à... je continue? Non, juste x3, qu'est-ce que vous m'avez dit pour X3 égale, x3? X3 égale à G fois X5. C'est pas Tout à fois. fait. Non. C'est concaténé. C'est ça, c'est concaténé. N'utilisez pas. Moi, c'est vrai que je vous ai induit en erreur tout à l'heure. Je parlais de multiplication. En fait, c'est la concaténation. Tout à fait. Alors, Bilhash, vous me donnez x4 et x5 en même temps, s'il vous plaît. Bilhash, vous m'entendez? Bilhash. J'en déduis que Bilhash n'est pas content. S'il vous plaît. Attends. Maintenant, on ne vous entend plus. Oui, ça coupe. Ça coupe, on t'entend plus, Dalila. Ok. Est-ce que c'est bon? Ça coupe un petit peu. Attendez, je vais changer de réseau. Bon, c'est pas grave. Écoutez, moi je vois le chat un petit peu. Bon, ça c'était un essai. Bon, on va voir ce que vous avez répondu, tout ça. Donc il y a quand même 13 participants, donc 13 qui ont répondu autant dans la limite du temps. D'accord? Donc quand on dit le sondage, en fait, vous répondez tout simplement, vous répondez dans le chat et puis ça se récupère au niveau du sondage. Hein. Donc c'est pas grave. On a fait un essai, vous avez vu comment ça marche. La prochaine fois, bah, ça ira mieux. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'on a utilisé donc le sondage, c'est pas grave. Bien, très bien. Donc là, en fait, on a s'il te plaît, tu peux faire avancer le slide pour qu'on voit les systèmes d'équations. Alors, je prends un tableau blanc et je les écris. Non, je les ai faits. Ouais, je sais que tu les as préparés. Voilà. Donc en fait, on a les 5 équations. Alors ceux que j'ai interrogés, ben, en fait, ils ont répondu correctement. Alors maintenant, pour la résolution, vous voyez bien que la résolution de ce système est quelque chose d'assez simple, ne serait-ce que pour les 3 derniers qui sont en fait, on va dire, très très simples. Alors quelqu'un lève la main pour nous parler de la résolution de ce système. Qui c'est qui veut bien le faire?
Oui, madame, Alors, pardon. Au revoir, madame. Oui. Oui. Attendez. Donc, le premier qui Attendez qu'on vous levé donne la main. main. Le premier qui a levé la Moi, main, c'est je le Ilyes. vois. Ok, moi, C'est Ilyes, Ilyes, allez-le. oui. Allez, Oui, c'est Ilyes, madame. on t'écoute. On t'écoute, Ilyes, oui. Alors, au premier, on a x5 qui est égal à epsilon. Dans x4, est égal à f. Tout à fait. Oui, donc on va remplacer dans la première équation à x2 plus ef. Ça va être plus ef. Oui. Alors, dans L2, on a x2 plus cg, parce que x3, c'est g fois x5 epsilon. Exactement. Plus d fois x1, on va la remplacer par la première équation qu'on a obtenue. Exact. Donc, on aura L2 est égal à BL2 plus... Attendez, s'il vous plaît, je note ce que vous dites pour être sûr que... Donc, D'accord. vous me dites, vous aurez x2, c'est égal à bx2, oui. Plus C concaténé avec G, plus D concaténé avec A, L2 plus EF. Tout à fait. Alors, D'accord. on aura L2 est égal à B plus D concaténé avec A, le tout concaténé avec L2. Plus C concaténé Vous avec... pouvez annoter sur l'écran si vous voulez. D'accord. Plus C concaténé avec G, plus D concaténé avec E et F. Oui, tout à fait. À la fin, on aura notre expression B plus D concaténé avec A étoile, plus C concaténé avec G, plus D concaténé avec E et F. Très bien. Effectivement, c'est ça. Si tu peux faire avancer, s'il te plaît, le slide. Alors, donc ça, c'est juste pour... Alors, ça, c'est juste un petit peu la résolution avec la substitution jusqu'à ce qu'on arrive, bien sûr, à notre expression régulière. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne me suis pas trompée, les élèves? Ala qui me dit oui, c'est bon. Oui, madame, c'est bon. Choukri me dit non. Ayoub, pourquoi c'est non? Ayoub? Vous avez dit, madame, est-ce que je me suis trompé? Je vous ai dit. Ah, ok. Ça marche. Donc voilà. Eh ben, on a TD. Ça va, c'est bien. En tout cas, la première partie de notre premier TD. Très bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice, à moins que vous ayez des questions. Donc vous voyez que c'est hyper simple pour vous ce type de choses. C'est des systèmes d'équations, sincèrement, pour vous, c'est hyper simple. Vous voyez maintenant, pour n'importe quel automate, vous pouvez donc déduire l'expression régulière. Alors maintenant, moi, je vais poser une question avant de passer au deuxième exercice. Alors maintenant, si j'avais pas le 1 qui était l'état final, si maintenant c'est le 2 qui était, pardon, état initial. Si au lieu que ça soit le 1, d'accord, c'est le 2 qui est état initial. Alors ça, c'est un bonus. Madame, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai dit, si c'était pas le 1 qui est l'état initial, c'est le... Qu'est-ce qui va changer au niveau donc de notre système d'équation? Qu'est-ce qui va changer au niveau donc de... Je pense qu'on aura B étoile en premier. Attendez, il faut lever la main si vous voulez parler. En tout cas, je vois que ça cartonne sur le chat en privé. Alors, Hossam dit, me dit rien va changer. Alors, toi, je te garde.
Est-ce que tu vas m'expliquer pourquoi? Tabakallah alaykoum. Là, franchement, il y en a beaucoup qui méritent les bonus. Tout ça va être, tout ça c'est enregistré, donc on va récupérer toutes vos réponses et on va voir tous ceux. Je vous ai promis un bonus, vous l'aurez. Tous ceux qui ont répondu l'auront. En tout cas, jusqu'à maintenant. Là, je ferme Oui, le bonus. mais ceux qui écrivent X2 tout court, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Donc là, il n'y a pas de bonus. Il faut quand même faire faites Bien sûr, une bien phrase sûr, bien complète. sûr. Bien sûr. Donc, vous avez compris, en fait, ma remarque, c'était surtout pour dire qu'en fait, la résolution, elle est valable pour cet automate. Et quand vous voyez X1, X2, X3, X4, X5, tout à l'heure, Madame Chazmi a expliqué dans le cours L1, L2, mais c'était les langages, c'est-à-dire le langage L1 si on avait X1 si on avait 1 comme état initial, le langage L2 si on avait 2 comme état initial, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en fait, ce sont tous des langages, en fait, si c'était donc leurs états correspondants étaient des états initiaux. D'accord? Donc, bien sûr, pour trouver la solution du système, il faut bien sûr aller vers l'état initial correspondant. Et donc, voilà, donc vous avez, donc, il y en a qui ont dit rien ne change. Hassan Din, tu as dit rien ne change. Pourquoi tu as dit rien ne change? Bien sûr que ça va changer. Retrouver donc X, hein, c'est pas la même chose. Voilà, tu t'es trompé. Ok, parfait. Ok. Pardon, madame. Oui. Madame, j'ai une question. S'il y a deux états initiaux, Alors, on ne va il pas y aura deux répondre. solutions. Moëtez, Oui. Sofiane, pardon, Moëtez, Sofiane l'a déjà écrit. Moi, j'ai pas envie de répondre à cette question. Je veux que vous réfléchissiez. D'accord. Et qui c'est qui peut répondre à la question de vos camarades? Si, en fait, au lieu d'avoir un état initial, on a deux états initiaux. Madame, est-ce qu'on va avoir deux équations qui sont qui l'une dépend de l'autre? Ok. Shorok. Shorok après Anas. Madame, je vous entendais pas très bien. Tu m'entends là? Vas-y, Shorok. Là, oui, mais j'ai pas entendu ce que vous avez dit avant de m'appeler. C'est Ah, parce que j'avais levé la main? tu as levé la main. Oui, j'avais levé la main pour dire ce qu'on allait faire si l'état initial était X2. Ah, Anas. Oui, madame. Si on avait deux états initiaux, je pense qu'on va traiter les deux. On t'entend pas bien. Tu peux parler un peu plus fort? J'ai dit que si on a deux états initiaux, X1 et deux états initiaux différents, on va les traiter séparément, puis on va faire la somme des deux expressions régulières des deux. Alors après, il y a Sad. En fait, je pense qu'on aura une seule équation. Il faut lever la main. Sad. Alors moi, madame, je dis que vu qu'on a deux états initiaux, alors on aura deux expressions régulières. L'une qui décrit le langage reconnu si on prend le premier état initial et l'autre qui va décrire le langage si on prend le deuxième. Okay. Alors après, il y a Mu'taz. Oui, madame, je pense que les deux états initiaux vont donner la même expression régulière. Bon. C'est-à-dire là, par exemple, si j'ai le 1 ou le 2. En rentrant par le 2, en rentrant par le 1, il va me donner la même expression. Alors, le suivant, je vais prendre encore 2 et on arrête parce qu'il faut passer à la suite. Allez, Khawla et Kautsal. Khawla. Je pense qu'on va faire un interprétation de A et B. 1 et X. Khawla, ça coupe, on t'entend pas bien.
Vous m'écoutez, madame? Vas-y. Je pense on va faire l'intersection. L'intersection. Ok, bon, on a noté tout ça. Alors, la dernière intervention de Kautsal. Alors, madame, moi, je l'ai déjà écrit dans le chat. Je pense qu'on aurait deux systèmes. Un système qui parvient de l'état initial 1 et l'autre de l'état initial 2. Après, on aurait deux expressions régulières. Ouais, mais ça ferait pas un langage de expressions régulières. Peut-être qu'on aurait pas la concaténation, mais le ou des deux. L'union, tu veux dire? Oui. Ok. Je te laisse finir, Dahila. Vas-y. Donc effectivement, la réponse c'est la dernière. Il y en a plusieurs l'ont écrit. En fait, vous allez avoir c'est comme alors il y en a qui ont donné une réponse que j'ai trouvée intéressante dans le sens où ils ont dit en fait il faut rendre l'automate déterministe. Lorsque l'automate est déterministe, ça veut dire qu'on a un seul état initial et le problème ne se posera pas. C'est effectivement c'est intéressant comme vision. En fait, maintenant, si on a deux états initiaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on peut les fusionner. On va essayer de l'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'on peut les fusionner et les regrouper. Imaginons que vous ayez un état. Je vais prendre un automate qui est hyper simple. J'ai un état initial. Avec A, il va à un état final. Et j'ai un autre état initial. Avec B, il va dans un autre état final. Ça veut dire que le langage qui est reconnu par cet automate, c'est quoi? C'est le B plus ou G. Et en fait, si je rends pardon, B, excuse-moi, très bien dit. Donc, c'est A ou B. Et donc, effectivement, je peux le rendre déterministe puisque j'ai un seul état initial et donc je vais avoir deux arcs sortants qui vont aller à l'état final. Mais je peux effectivement faire comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est je résous une équation pour A et je résous le système d'équations avec deux et après c'est l'union parce que effectivement c'est comme si vous avez deux. Mais même si bon, c'était une manière détournée de résoudre le problème, mais j'ai trouvé intéressant. En tout cas, ça montre que vous avez compris aussi certaines choses. D'abord, il faut peut-être rendre l'automate déterministe pour être sûr qu'on a un seul état initial, donc le problème ne se poserait pas. Et donc, de toute façon, alors, vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous rendez déterministe, soit vous fusionnez, soit vous faites effectivement deux systèmes d'équations avec l'union ou avec le plus, comme ça a été dit. En tout cas, vous êtes nombreux à avoir proposé, parce que je vois ici vos réponses, vous êtes nombreux à proposer cette solution. Parfait. D'autres questions? Je n'ai pas vu. Bon, là, j'ai plus la réponse. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Est-ce que s'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu? Oui, juste Hind. Hind, tout à l'heure, quand Madame Djouri avait dit on va supposer que l'état initial c'est x2, vous avez dit on ajoute un état avec epsilon. Attention, l'epsilon c'est pour les états finaux et non pas les états initiaux. Hind. Hind, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, donc vous aviez répondu on ajoute un état avec epsilon. Yes? Oui, madame. Parce que je donc pense. c'est une. Oui. Je pense qu'on a une transition entrante vers l'état 2. Donc, ce ne sera pas un automate simple. Donc, je pense qu'on doit ajouter un état avec epsilon qui entre. Ah, d'accord. Ah oui, mais en fait, on est notre algorithme, l'algorithme qu'on vous a donné, c'est pas un algorithme. C'est pas un algorithme spécifique aux automates simples. Hein. Ah, d'accord. Non, c'est pas du tout dit que c'est un automate simple. D'accord. Ok, d'accord. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Parce que je me suis dit, comme j'ai vu le petit, je me suis dit, vous confondez l'état initial avec l'état final. En fait, c'est pas ça. Ok.
Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose. J'ai essayé de voir un peu quand ça passait. Est-ce qu'il y avait des... ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Ok. Parfait. C'est bon? Donc, ouais, je crois que c'est bon là. Il n'y a plus de réaction. Alors, parce qu'il y en a qui envoient en privé. D'accord, je te laisse. Moi, je ne les reçois pas, donc je n'ai pas vu ça. Oui, Anna, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Donc, si vous avez, c'est-à-dire, imaginez que tous ces états, on a la possibilité de rentrer par tous ces états. Donc, à chaque fois qu'on rentre si je rentre par X1, je rentre par 1, ben, je vais avoir ça. Si je rentre par 2, ben, je vais avoir l'expression régulière correspondante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'une ou l'autre, tout simplement. Donc, en fait, c'est l'union, c'est-à-dire que selon l'état initial, je vais avoir ça ou ça ou ça ou ça, tout simplement. Donc, il est évident qu'on n'est pas là-dedans, parce que pour notre compilateur, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on utilise l'automate, c'est pas pour s'amuser avec ou pour connaître tout ce qui est derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est modéliser notre analyseur lexical. Notre analyseur lexical va être bien sûr modélisé par un automate déterministe, donc avec un seul état initial, bien sûr, unique état initial. D'accord? Donc, on ne va pas trop aller chercher, si vous avez envie de savoir beaucoup plus au niveau des automates, bien sûr, c'est tout un concept. Et si ça vous plaît, vous pouvez aller. Donc, il y a beaucoup de ressources dans ce côté-là. Donc, nous, on va supposer, bien sûr, qu'on va avoir un automate déterministe par la suite. Et c'est pour ça qu'on a travaillé les automates, on les déterminise, après on les minimise et tout ça pour pouvoir les utiliser au niveau de notre compilateur. Bien, donc je vais avancer. Anas, c'est bon ce que tu as dit. Bien, alors, l'exercice d'après, ça va être un petit peu l'autre côté, c'est-à-dire étant donné, bien sûr, là, étant donné une expression régulière, on veut retrouver l'automate, d'accord? Et une fois l'automate donc retrouvé, il faut le travailler, il faut le déterminiser, il faut le minimiser. Donc là, vous avez une expression régulière, ABC, le tout étoile, d'accord? Qu'on vous demande donc de construire donc un automate. Alors quand on dit construire un automate, vous donnez c'est une autre représentation de l'automate, donc vous pouvez très bien représenter grâce à l'automate, à la matrice de transition. Et s'il vous plaît, on insiste, la première version que l'on veut avoir, c'est un automate simple. Donc, on exige un automate simple. On ne veut pas que vous nous donniez un automate tout de suite qui soit déterministe et qui soit minimal. On veut en fait un automate simple, s'il vous plaît. C'est bien, de toute façon, par la suite, c'est bien d'avoir, si vous avez cette intuition directe, vous pouvez rapidement construire votre automate, c'est ce qu'on veut exactement. C'est l'objectif. Mais non, on veut quand même que vous appreniez comment on arrive justement à cet automate pour ceux qui n'y arrivent pas intuitivement. Donc, il y a quand même une méthode qu'on vous a montré au niveau du cours. On peut partir donc d'un automate simple ou presque simple, d'accord? D'un simple pour pouvoir donc aller vers l'automate voulu. Donc, premier draft de l'automate ou première version de l'automate, ça va être l'automate simple qu'on vous demande donc de... Alors, si vous voulez, on peut ouvrir, je ne sais pas, Delilah, ce que tu en penses, on peut ouvrir aussi on vous donne un petit moment, donc 5 minutes, et puis voilà. Les annotations, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la main, donc on peut appeler quelqu'un et puis qui prend la main, le tableau, et il peut nous construire une automate s'il veut. De toute façon, ça, je pense qu'on l'a déjà fait, donc on peut... C'est comme s'il passe au tableau en classe. Alors, il est 3h10.
On vous donne, disons 5 minutes, donc ça a déjà Donc, commencé. 5 minutes, donc on reprend à 15. Ok. On vous laisse. Moi, je reviens tout de suite. Alors, les 5 minutes sont écoulées. Alors, il y a eu beaucoup de réponses.
Alors, on vous a demandé d'utiliser un automate simple pourtant. Vous savez ce que c'est qu'un automate simple? Alors, je vais demander à Sofiane. Sofiane, tu peux prendre le micro et me dire ce que c'est qu'un automate simple? Sofiane, tu m'entends? Oui, oui, madame. Oui, alors tu as répondu, ton automate, il est juste. Mais on vous a demandé d'utiliser un automate simple. D'accord? Donc, ça suppose que tu es brillant, que tu sais très bien construire tes automates dès le premier tour, déterministe, prête à l'emploi, d'accord? Prête à modéliser ton analyseur lexical. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Alors maintenant, nous, on apprend à construire un automate, à le déterminiser, à le minimiser. C'est pour ça qu'on vous a demandé de présenter un automate simple. Alors, c'est quoi un automate simple? On l'a vu en cours. Tu peux me dire rapidement, Sofiane, c'est quoi un automate simple? C'est quoi les caractéristiques d'un automate simple? Bon, tu réfléchiras, je note. Hamza. Hamza, tu peux me dire c'est quoi un automate simple? Bonjour madame. Oui. Tu peux me Un dire ce que c'est automate qu'un simple, automate simple? c'est qui n'admet qu'un état initial et un état final. Il admet un état initial et un état final, oui. Et quoi encore? Ils n'ont pas la même transition. Est-ce que tu peux lever un petit peu parce que je t'entends pas bien. Un automate simple, il n'admet qu'un état initial et un état final. Oui. Ils n'ont pas la même transition. Non, pas la même transition, ça veut dire quoi? Il n'a pas la même transition. Alors maintenant, qui peut répondre à la question? Qui peut répondre à la question? Oui, il y a Shorok. Shorok, tu prends le micro, tu me réponds. Tu réponds, c'est quoi un automate simple? Oui, madame, est-ce que c'est un automate où les états sont construits d'un seul état? D'un seul Par état. exemple, oui, il n'y a Quoi pas d'un de seul état? combinaison, comme ce qu'on faisait pour déterminiser. Non. Mehdi? Oui, bonjour madame. Oui, c'est quoi un automate simple? Je pense qu'un automate simple, c'est un automate qui admet un seul état initial et un seul état final, Oui. dans lesquels l'état initial ne peut pas, on ne peut pas faire une boucle de l'état initial vers lui-même, et on ne peut pas avoir des transitions sortantes de l'état final. Alors, pas forcément une boucle. Ta réponse, elle est plus ou moins, mais c'est pas une boucle. Disons, pour ce 80%, c'est 80% vrai. correct. C'est correct. Oui, madame. Exact. Oui, madame. Allez, vas-y. Un automate simple et un automate dit simple, s'il admet une état initial et une état final, Un état initial. Oui. Un état initial et un état final. Oui. Et pour que l'état initial, il ne peut pas avoir des transitions entrantes, et pour l'état final, il ne peut pas avoir des transitions sortantes. Voilà, c'est bien. Donc, tu t'es bien documenté. Très bien. C'est bien, Yves. Je préciserai un seul état initial et un seul état final, parce que tout automate a un état initial et un état final. Donc, juste, mais ça devait être certainement ce que tu voulais dire, c'est juste pour préciser pour les autres. Il a dit au début, c'est vrai, il a dit au début, peut-être on l'a pas entendu, il a dit qu'un état initial et un état final. Non, il a dit un état initial, un état final et
Là, il l'a bien, parce que lui, je pense qu'il s'est bien documenté et c'est exactement ce qu'on veut. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Vous avez vos documents, vous avez vos ressources, donc ça vous permet d'apprendre. Vous avez appris quelque chose auquel vous n'avez pas prêté attention auparavant au niveau du cours. Donc très bien. Ok. Alors maintenant, on a vu vos automates. Enfin, j'ai vu. Aussi, et Karam, tu as bien répondu au niveau du chat. C'est Madame, très s'il bien. vous plaît, comment les élèves ont fait pour vous envoyer leur automate dessiné? Est-ce qu'ils Ah, ont là, il faut. Alors, Les transitions, pardon. c'est compliqué. Ah, d'accord. Ok, merci. Non, non, ils ont fait je veux dire, des tirets, des flèches, des pointillés. Donc, chacun a sa Mais manière. en tout cas, c'est les transitions qui nous intéressent. Alors, qui veut prendre le stylo et écrire l'automate? Je peux lui donner l'autorisation pour Anas, vas-y. Allez, tu prends le stylo, je te donne, voilà, accepter. Vas-y, tu as la main. Un automate simple, Anas. Vas-y. Madame, c'est tout. Oui. Donc, tu voulais éviter, en fait, l'entrante et sortante du 0 et de 3 Oui. pour éviter le epsilon. Est-ce que c'est... Oui. Je pense qu'il a l'air bon parce que c'est vrai que j'ai fait cet automate plusieurs fois, mais j'ai jamais fait cette version-là. Effectivement, c'est effectivement, mais elle est intéressante. C'est une version intéressante. Je l'aurais jamais écrite, mais elle est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, il a joué le jeu. C'est un automate simple, effectivement, sans epsilon transition. En fait, c'était ça. Je me disais, alors à quel moment je vais mettre son epsilon, à quel moment je vais mettre son epsilon. Exactement. Mais écoute, voilà. c'est très bien. Très bien, vraiment très bien. Excellent. Donc, est-ce qu'on a besoin de déterminiser? Il va nous raccourcir, hein, on va finir tôt aujourd'hui. Il va nous raccourcir le TD, c'est-à-dire qu'on n'aura pas. Est-ce qu'on a besoin de déterminiser? On a besoin de déterminiser ou de minimiser peut-être. Est-ce que c'est un automate déterministe? Anas, tu peux parler, hein? Oui, madame. Est-ce qu'il est déterministe cet automate? Je pense qu'il est déterminé. Tu penses? Il n'y a pas de pensée. Il y a rien ou non? Automate déterministe, puisque c'est juste tu penses. On va prendre la définition pour savoir si tu penses bien. Quelle est la définition? Il doit avoir un seul état initial. Il ne doit pas y avoir de transition epsilon. Et
J'ai oublié la troisième. Ah, c'est la plus, enfin, je dirais pas la plus importante, mais c'est celle qui est la plus courante. Alors, je vois, tabarakallah, ça y va au niveau du chat. Hein, Rita Douazi, tu peux nous dire si cet automate est dit que non. Alors pourquoi Oui, il n'est pas madame, déterministe, Rita? parce que il y a deux transitions avec C, avec le 3, avec le 4. Très bien. La définition d'un automate déterministe, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait? Quelles sont les propriétés d'un automate déterministe? Un seul état initial, pas de transition et pas d'epsilon. Pas de transition. Comme ce cas, pas de transition avec le même C ici. Ça veut dire si j'ai 3, c'est bon. Ah non, pas plus de 1. Voilà, ok. Donc, il faut dire une seule. Enfin, Oui, une, au plus une. Oui. Voilà, au plus une. Ok. En fait, deux transitions, pas de transition sortante du même état avec le même élément du vocabulaire. Juste en fait pour être sûr que tous vos camarades comprennent. Bon, vous faites des phrases assez courtes pour être sûr que tout le monde comprend et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la définition. Alors justement, donc au final, cet automate. Oui. Juste pour ajouter, hein, excuse-moi. Donc, en fait, ce qu'elle vient de dire, Madame Chadi, en fait, c'est plus, on le voit mieux sur la table de transition. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a plus qu'une entrée. Hein, au niveau de l'état successeur, vous voyez qu'il y a plusieurs états successeurs. Donc, au niveau de la table, on voit très bien. Si on a 1, 2, ça veut dire bah, il y a 2. Si on a 3, bah, ça veut dire qu'il y en a 3 états successeurs. Donc là, au niveau de la table de transition, on le voit très très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au plus donc une entrée au niveau de la table de transition. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter au niveau du déterminisme? Les élèves? Est-ce qu'il vous avez Tafino? Pas de transition sortante, ça veut dire quoi? Non, on est pour le déterminisme ici, on n'est pas pour l'automate simple. En fait, il n'y a pas de condition sur les états finaux dans un automate déterministe. Tout à fait. Ça répond à un seul chemin entre l'état initial. Oui, oui. Alors, non. Un seul chemin entre l'état initial et l'état final. Est-ce que c'est vrai ça pour un automate déterministe? Oui, pourquoi vous dites non? Salah Eddin. Salah Eddin, pourquoi tu as répondu non? C'est basé sur quoi? Salah Eddin, est-ce que tu peux répondre? Oui, pardon madame, j'ai un problème avec l'écran. Bon, l'automate est déterministe et non déterministe, pardon, parce qu'on a deux états avec le même C. Et si on part Là, c'est bon, on a dit que c'est bon, mais dans un automate déterministe, tu as oui, dit, madame. j'ai dit, parce que il a dit, il y a un seul chemin, hein, un seul chemin. Alors, je ne sais pas qui a répondu, je retrouve juste entre l'état initial et l'état final. Est-ce que c'est vrai ça? Un seul chemin entre l'état initial et l'état final?
Euh, non, je pense que non, parce qu'on a premier chemin c'est 0, 1, 2, 4 et deuxième chemin D'une manière générale, dans un automate déterministe. dans un automate déterministe, je pense que oui, c'est sûrement oui. On n'a qu'un seul chemin pour non, pardon. Dans le cadre minimal, on va travailler pour minimiser l'automate d'une façon où on trouve qu'un seul chemin accessible. On a d'un état vers un autre état un seul chemin pour dire que cet état est accessible. D'accord. Ok. C'est la seule manière qu'on peut, qui nous permet de déduire que cet état est accessible ou co-accessible. Alors, Ayoub, tu peux expliquer un petit peu ce que tu viens de dire? Oui, madame. Oui, vas-y. Madame, non, on peut avoir deux chemins différents car, par exemple, on prend l'exemple de l'état de notre automate, ou bien, d'une façon générale, un état dans un automate déterministe peut avoir deux transitions, des étiquettes différentes, par exemple, C et A. Et donc, on a deux chemins différents. Non, mais bien sûr qu'on peut avoir, il parle, ça dépend ce qu'il veut dire un chemin. On a le même chemin je pense pour un mot donné. C'est ça ce qu'il veut dire. Je pense que c'est pour un mot donné. Hein. On va pas prendre des mots différents. Si on a des mots différents, bien sûr, on va avoir des chemins différents. Mais pour un mot donné, est-ce qu'on a on a un et un seul chemin? Je pense, oui. Pour un mot donné, oui. Un même mot, oui. Ok, alors maintenant, on va aller parce qu'il y a des questions. Moi, je ne vais pas avancer tant qu'il y a des petites choses comme ça. Moi, 16. Le langage 1 va contenir epsilon et cet automate ne contient pas epsilon. Tout à fait. Effectivement, c'était ça qui n'allait pas. C'est très bien. Ah, bah tu vois. Très bien vu. Très bien vu. Depuis tout à l'heure, je regarde. Oui. Pas, effectivement, vous avez raison. Il manque, oui. Mais il manque quelque chose à cet automate. Donc, Mu'taz et Anas. Qu'est-ce qui manque à cet automate pour qu'il devienne... Madame, l'epsilon. Oui, je sais l'epsilon. On peut lier l'epsilon entre l'état 3 et l'état 0. Oui, si on le loupe, on n'a plus besoin de ça. Lui, il a fait ça justement pour pouvoir éviter le epsilon. Alors maintenant, Anas, qu'est-ce que tu vas ajouter à ton automate pour qu'il soit bon? Madame, on peut soit ajouter un epsilon entre l'entrée ou la sortie, ou bien faire une autre sortie, mettre 0 comme étant l'entrée et la sortie en même temps. Oui, tout à fait. Donc 0 entrée-sortie. Exact. De toute façon, il sera plus simple. Oui, d'accord. Que tu mettes le epsilon comme ça, ou tu mettes ici l'état final, il sera plus simple. D'accord? Exact. Ok? Bien. Alors maintenant, donc, on est déjà à 35. Ton automate était sympa. On trouvait que ton automate était sympa, au final, il était faux. Il ne répond pas. Oui. En tout cas, il était incomplet. Il était incomplet, si on peut dire. Et si on corrige maintenant, juste comme ça, il sera plus simple, effectivement. Donc, il faut le revoir. Alors, peut-être voilà, exactement. Il faut le revoir. Peut-être, alors, une autre proposition. Quelqu'un veut bien faire une autre proposition, donc un automate simple et un automate qui reconnaît ABC étoile. Alors, qui a levé Oui, la madame. main? Il y a Shogok. Non, il y a Shogok. On donne la main à ceux qui a le... Il faut rester correct, là. Shogok.
C'est-à-dire qu'il faut effacer, on efface Oui, ça et on reprend? C'est de vous oui, effacer? on efface ça. On efface, oui. Euh, Et alors, je est-ce que vais essayer. On va j'essaie essayer de passer. d'effacer. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, mais ça marche pas. Non, parce que je pense que tu dois pas avoir la main pour effacer. Oui. Heureusement, on peut pas. Ah non. Allez, de toute façon, tu peux pas avoir la main tant que je. Ok. C'est bon? Bon. Oui. Alors, Seulement, maintenant, tu demandes la main, tu prends j'ai la. déjà. Est-ce que vous voyez mon 1? Oui, vas-y. C'est bon? Mhm. Un peu plus petit parce que sinon tu vas pas rentrer dans le tableau. Oui, j'ai du mal à écrire avec. Oui. Ah oui, vous voyez que c'est pas facile, hein? Oui. Bon, ici, il y a encore une trace qui reste là. Je vais quand même. Donc, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Chourouk, on a bien dit un automate simple. Il faut toujours. Ah, même maintenant, je pensais que c'était juste une autre proposition. Il faut encore que ça soit simple. Vas-y, continue. Oui, on a demandé de commencer par, vous voyez bien, commencer par l'automate Madame, simple. est-ce que Mais vous m'entendez? vas-y, puisqu'on t'a donné la main, vas-y. Voilà. D'accord? Et là, c'est la sortie, bien sûr. Et pourquoi cet epsilon à la fin alors? C'est pour justement le rendre simple. Oui, mais il n'est pas Parce simple. Hein. qu'il faut que la sortie ne soit pas connectée avec. Il faut qu'il n'y ait pas une transition avec la sortie. Oui, Et mais donc, j'ai rajouté état une nouvelle initial, sortie avec ton une état epsilon. initial est, hein, il accepte une empreinte, donc il n'est pas, d'accord? Ton automate initial n'est pas. Madame, je vous entends pas bien. Ah, tu m'entends pas là? Oui, c'est bon. Oui, maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour le rendre simple, Choro? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le rendre simple, votre automate? Sans beaucoup d'efforts, on va dire, ou sans le moindre effort. D'accord, on va ajouter ici un autre état. Et puis, ça sera encore. Je vais aussi mettre ici un epsilon. Et donc, ça sera comme ça. Et vous enlevez la sortie. On enlève ça. J'ai pas la main pour effacer, comme tout à l'heure, mais en tout cas, on enlève. Je vais changer de couleur. Pour ça? On enlève ça. Pour ça? On enlève ça. C'est ça ce que tu veux retirer? Je ne vois pas. Oui, c'est ce qui est en rouge. Ce que j'ai barré en rouge. Ça? Madame, vous n'avez rien effacé? Bah si, moi j'ai effacé. Ah, écoute. Oula, on a tout effacé. Ah non, rien effacé, c'est elle qui a tout effacé. Moi? Ah oui, moi j'ai pas touché. C'est très bien, vous allez reprendre. Allez, Choro, rapidement, parce qu'on va arrêter dans 5 minutes.
Alors, c'est que après l'état 1, on va dire qu'il y a un état 1', et entre l'état 1 et 1', c'est un epsilon. Ensuite, l'état 4, il revient en epsilon vers l'état 1'. Alors, je vais demander. Mais ça reconnaît toujours pas le ABC étoile. Il manque quelque chose à votre automate. Comment ça a été coupé? Non. Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Vous m'entendez toujours pas? Oui. D'accord. Donc, vous avez entendu quand j'ai parlé du 1'? Oui. Mais tu as placé un prime entre 0 et 1. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Toujours pas bon. Hein. Il reconnaît toujours pas ABC étoile. Mais si, puisque on va pouvoir faire le ABC et puis revenir à chaque fois au 1' pour refaire ABC une nouvelle fois. Oui, l'état initial qui à la fois ton état final. Quand tu enlèves le fait que ton état initial est à la fois initial et final, mais ça veut dire que tu reconnais plus le mot epsilon n'est plus reconnu par ton automate. Si, j'ai pas dit qu'on allait enlever la sortie vers 1, mais il n'y a plus rien qui rentre vers le 1. Maintenant, c'est le 1' qui reçoit le 4. Mais le 1 reste toujours entrée et sortie. Donc, si on veut faire le 0, on le fait par le 1. Bon, ce n'est plus Si on veut pas mettre le 0, on c'est passe pas au 1'. un simple. C'est pas un simple. Un automate simple alors. Bon, ce que j'ai compris de l'automate soit il est pas simple, soit il c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre transition qui rentre vers l'état initial ou qui sort de l'état final. C'est ça? Oui, mais vous avez deux états finaux, là. Alors, on a dit un seul état final et un seul état initial. Voilà. Un seul. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, Charlotte. Merci d'avoir participé. Merci. Alors, Ilias, tu peux dire, on a besoin de boucler sur un seul état, c'est-à-dire, Ilias, tu prends la parole? Oui, madame, on peut avoir une seule état d'entrée, sera même l'état final. On aura une transition, par exemple, sur l'état 0, on aura une transition de 0 vers 1 par A, de 1 vers 2 par B et de 2 vers 0 par C. Je te suis pas là. Oui? Tu peux reprendre la main rapidement? Tu peux le dessiner? Des petits automates, sinon vous allez... Allez-y. Un beau dessin. C'est difficile, madame. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire c'est Ikram ou Shorouk qui était avec nous tout à l'heure, je ne sais plus. C'était Shorouk. Les transitions doivent toujours être dirigées dans un automate. Sinon, en fait, on ne sait pas dans quel sens ça va. Tu l'avais pas fait. Bon, on avait compris que ça allait de 1 à 2 à 3, mais il faut toujours les représenter. C'est pareil, voilà, IS, donc tu continues. Le C, il va dans quel sens? Le C va être dans l'état final, l'état initial qui est final. C'est une boucle, ok? Oui, mais dirige la transition. Dirige la flèche, oui. Je ne sais pas comment dessiner.
Il va falloir peut-être qu'on arrête pour laisser Madame En fait, Diori je qui veux dire arrive que c'est juste ça. après. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Mhm. D'accord, donc là, c'est ton... Ok, donc je t'aide un peu, ok? Alors maintenant, est-ce qu'il est simple? Ça, c'est aussi bien l'état initial que l'état final, c'est ça ce que tu veux dire, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il est simple? Non, parce que de l'état initial, on a deux entrées. On a deux entrées? Non, c'est pas question d'entrée. Propriété pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le garder cet automate, mais le rendre simple? Il est juste ton automate, Ilyes, sauf que on voulait sortir quand même cette notion de simple, d'accord? Donc ici, il est bon ton automate, hein, il est juste, mais il n'est pas simple, d'accord? Oui. Très bien. Mehdi, qu'est-ce qu'il a dit? On ajoute? Mehdi. Ça va dans tous les sens, Mehdi. Il a dit. Qu'est-ce qu'on doit rajouter à cet automate pour le rendre simple? Normalement, il est bon, ton automate, Ilyes. Mais si on veut rester, alors, on va dire, voilà, je vais avoir ça comme état initial. Oui? Voilà, très bien. Il y a Ikram au début, c'est bien. C'est bien. Donc, il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui ont beaucoup qui ont répondu. Est-ce Voilà. qu'il est bon? Donc, bien sûr, Écoutez, ici... moi, est-ce que vous voyez bien ma feuille? Peut-être que c'est peut-être plus. En fait, est-ce que vous voyez ma feuille? Ben non, c'est moi qui partage. C'est moi qui partage, je peux pas. Non, mais juste la vidéo, je partage pas. Juste au lieu de voir mon visage, regardez la feuille. Ah, pardon. Est-ce que vous arrivez à voir ou là ça se voit très mal? En fait, comme je vois qu'il est 48 et qu'il faut peut-être arrêter. Alors, non, bon, là, vous ne voyez pas du tout. Si eux, ils peuvent voir. Vous pouvez voir? Vous pouvez voir la feuille ou le voir mon visage? Non, ils disent non. Bon, tant pis, j'aurais essayé. On vous l'envoie, mais de toute façon, c'était juste pour que ce soit plus facile. Mais là, c'est déjà bien ce qu'a fait Madame Diori. Donc ça, c'est effectivement. Vous voyez, donc j'ai repris, c'est bon ce qu'il a fait Ilyes, c'est bon en fait. Et on n'a pas à faire ça dans des conditions, je veux dire, où on cherche à optimiser un automate. Il est évident qu'on ne doit pas avoir des epsilon. Mais là, on vous a dit au début qu'on voulait un automate simple. Donc effectivement, là, pour le rendre simple, on a ça. Vous vous rappelez, on vous avait déjà donné à construire, on l'a fait en cours, tout à fait. D'accord? Donc effectivement, ça c'est un automate simple. Mais bien sûr, ce qu'il a fait Ilyes tout à fait au début, c'est bon. Il y a le epsilon, donc c'est bien le ABC étoile. Donc maintenant, vous pouvez prendre donc celui-là, essayer donc le déterminiser et de le minimiser. Déterminiser, pourquoi il n'est pas déterministe? Oui, Anas, vas-y. Madame, je voulais dire que je pense qu'on ne peut pas avoir dans ce cas un automate déterministe simple et minimal en même temps. Non, du tout. On commence par simple, vous voyez bien, on commence par simple parce qu'on ne sait pas dès le début donner un automate déterministe. Si on sait le faire, on ne parlerait pas d'automate simple. Dès le début, on va concevoir un automate qui est minimal, déterministe, extraordinaire. C'est exactement de ça dont on a besoin. Mais malheureusement, on n'a pas cette manière quand on a un langage qui est quand même assez complexe. Donc, on commence d'abord par un automate simple parce qu'il est facile, il est simple. On l'appelle simple parce qu'il est simple à concevoir. Après, on le déterminise, après, on le minimise.
D'accord, Agnès? On ne peut pas avoir les deux. Du tout. D'ailleurs, ton automate, il suffit de rajouter juste ce petit quelque chose, il devient juste. Il est très bon. Tout Il nous a beaucoup plu. Hein. Donc, il faut juste rajouter en fait, quelque chose. d'ajouter, c'est exactement comme Madame Delis vient de faire. Il fallait juste ajouter des étapes, des transitions epsilon. En fait, ici, on vous a obligé de passer par un automate parce que c'est un CD, parce qu'on a envie de vous faire un certain nombre de choses. Mais il est évident que dans la vraie vie, vous n'avez pas besoin d'écrire votre automate simple si vous arrivez à l'écrire directement, déterministe minimal et tout ce que vous voulez. Bien Mais sûr, là, comme il a fait Elias au début. Voilà, tout à fait. Voilà. L'objectif visé, c'est ça dans ce TD. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut toujours faire. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'il faudra arrêter. Donc, vous avez un quiz tout de suite. Il va falloir que je l'ouvre. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et j'ai un cours. Donc, je vais vous laisser. Et à très bientôt. N'oubliez pas, vous avez tous rendez-vous de voir. J'ai vérifié. Oui. S'il vous plaît, prenez tous en photo l'automate que vous avez en face de vous. Et vous le rendez déterministe et minimal. Vous faites ça comme exercice et après on verra en fait, mais faites-le et après on vous dira comment nous le montrer. Ou alors on le corrige le mercredi. On verra. Mais en tout cas, faites-le. Prenez tous en photo l'automate que vous avez là et faites le travail s'il vous plaît. Voilà, peut-être on va faire juste le temps de respirer avant d'enchaîner avec le deuxième cours. Ok, allez, Au revoir.